Bonjour, bonjour, comment allez-vous cette semaine? J'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour notre live créatif participatif, n'oubliez pas, puisque nous allons faire ensemble plusieurs sondages et c'est vous qui allez créer, me dire comment créer ma carte que je vous propose aujourd'hui. Alors, je vais vous laisser le temps d'arriver. Comme d'habitude, le chat est activé. Il vous suffit tout simplement sous la vidéo de mettre vos commentaires et je les verrai apparaître à l'écran. Je pourrai ainsi vous répondre. Alors, en attendant que tout le monde arrive, je vais me présenter. Donc, moi, je m'appelle Aude Barbara. Vous pouvez me retrouver donc sur Internet, à la fois sur mon blog, misscrap.com, sur YouTube. Vous allez retrouver énormément de tutoriels, tous les tutoriels en live, mais aussi d'autres tutoriels. Sur Facebook, vous y êtes. Et sur Instagram, je vous invite vivement à aller vous abonner à ma page Instagram, puisqu'en fait, dès demain, vous retrouverez le projet que nous n'aurons pas fait ensemble aujourd'hui, ce que vous n'aurez pas choisi lors des sondages. Je ferai la carte et ça vous permettra d'avoir une autre proposition de carte à réaliser. Alors, je reviens avec vous, j'ai vu que ça défilait. Manu, Aurore, coucou Chloé, Laure, Agnès, oui, je vais très très bien, merci. Bonjour Nathalie, Jocelyne, coucou, Sylvie, Blandine, Sylvie, Corinne du Sud, Dominique, Nadine, Isa, Agnès, enfin vous êtes vraiment super nombreuses. Il y a Flo aussi. Eh bien écoutez, je suis en pleine forme, tout va bien, on prépare les fêtes tranquillement. Et puis voilà, ah coucou ma belle, t'écoutes en travaillant mais ça c'est très bien, oui tu feras en replay, c'est très bien, impeccable, coucou Christine. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, avant de vous montrer un petit peu ce que nous allons faire, eh bien, je vais tout d'abord vous rappeler deux, trois petites choses. Concernant tout d'abord les catalogues. Alors, les catalogues, je les envoie donc à toutes mes clientes et des personnes qui m'en ont fait également la demande. Demain, d'accord? Ils partiront demain direction chez vous. J'en ai 400 là qui vont partir. Donc, j'espère que j'aurai pas été trop longue, mais ils vont arriver chez vous. En ce qui concerne les portes ouvertes virtuelles, donc elles auront bien lieu le samedi 2 et le dimanche 3 janvier. Ce week-end, je vais vous donner un petit peu le descriptif de ce que nous allons voir ensemble et les horaires des différents lives. Bonjour à toutes, je vois que tout le monde arrive. Coucou Fabienne, je vois qu'effectivement tout le monde arrive. Voilà un petit peu pour les nouvelles du jour. En ce qui concerne le projet, on va enchaîner sur notre projet donc d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vous propose donc de réaliser une carte, vous allez voir, qui est vraiment très simple, mais qui est adaptable à n'importe quel format. Elle se présente comme ceci, donc une carte au format carré. Donc c'est vraiment top parce que du coup vous allez vraiment pouvoir l'adapter en fait en fonction de la taille que vous souhaitez réaliser. Et lorsqu'elle se déplie, regardez, ça fait une carte que l'on appelle une carte chevalet, une Issel carte. Voilà, donc je l'ai faite avec la collection Poncessia, ce qui me restait de la collection. Et vous allez pouvoir choisir énormément de choses pour réaliser cette carte. Bonjour tout le monde, j'ai vu qu'il y avait la neige chez Aurélia. Coucou Christelle, Marianne, Karine, voilà. Alors, c'est parti, je vais vous montrer un petit peu avec quoi on va travailler aujourd'hui. Alors, les papiers, vous allez voir, vous allez choisir la couleur. Vous aurez le choix notamment entre le riche raisin et le sapin ombragé. On va travailler donc avec la collection Poncessia, mais juste pour les décorations. Le set de tampons pour le texte, vous aurez bien sûr besoin soit de colle, de scotch double face, ce qu'il vous plaît. Et ensuite, nous allons travailler avec du papier brossé. Vous allez choisir la couleur avec laquelle je vais travailler. Éventuellement, si vous décidez, nous travaillerons également aussi avec un classeur d'embossage, mais ce n'est pas obligatoire. Du papier blanc pour faire la base de notre carte. Je trouve qu'elle ressort vraiment très très bien en blanc. Et ensuite, donc, le coupe-papier.
Voilà un petit peu, hop, je reviens vers vous pour ce que l'on va faire ce matin. J'espère sincèrement que ça vous plaît. Vous allez devoir choisir plein de choses, les coloris avec lesquels je vais travailler, le type de papier avec lequel je vais travailler et les embellissements du coup que nous allons mettre ensemble. Mais dans ce live, vous allez voir, je vais utiliser quelque chose aussi de nouveau que vous allez bientôt pouvoir découvrir. Il s'agit de la mini machine à découpe et à embossage qui est arrivée, vous le voyez, elle est toute jolie, toute mimi. Je vous ai mis une petite photo à côté de la grosse et on va l'utiliser aujourd'hui, comme ça vous pourrez la voir. Elle sera disponible à partir du 5 janvier pour vous. D'accord, les clientes? Et du coup, nous, l'avantage d'être démonstratrice, c'est qu'on peut la commander en avance et ça, c'est génial. Et bien, du coup, je vais vous la présenter aujourd'hui puisqu'on va s'en servir ensemble. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Je vais basculer comme d'habitude, hop, sur le plan de travail. Je vais allumer les lumières pour qu'on voit bien clair. Et puis ensuite, je vais vous proposer tout de suite un premier sondage avec notamment le choix des couleurs de papier. Vous êtes prêts? C'est bon? Allez, c'est parti, on y va. Je bascule donc sur le plan de travail. Alors, on va allumer un petit peu les lumières, histoire d'y voir bien clair. Voilà, ça s'allume, c'est parfait. Alors, voici donc la petite carte. Voilà comment elle se présente. Donc, une carte vraiment au format carré. Avec ce type de projet, ce qui sera très bien, c'est que vous allez pouvoir l'adapter, l'agrandir ou la diminuer. Vous pouvez imaginer en faire par exemple des marque-places pour les fêtes en faisant en petit format. Moi, j'adore les faire en petit format. Au format 5, 5, 6, 6, c'est idéal. Puisqu'en fait, quand vous la mettez en format de carte chevalet, il vous suffit tout simplement ici de faire une petite étiquette avec le prénom. Ça peut être une bonne idée. Mais aussi, ça peut être une bonne idée quand on a une carte que l'on veut faire ou on veut signer à plusieurs. Vous allez également pouvoir l'agrandir, cette carte. Parce que vous allez voir, le format carré, justement, s'y prête vraiment bien. Et c'est vraiment très facile d'adapter ce genre de carte. Alors, pour ma part, je vais me rapprocher un petit peu de la caméra que vous voyez bien. Donc, moi, ici, là, j'ai travaillé avec du riche raisin et le papier velours, voilà, qui donne cet aspect vraiment de douceur, je trouvais, sur la carte et qui ressort super bien sur le coup, sur le fond. D'accord? Donc, c'est vraiment top. C'est vraiment quelque chose que l'on peut voir de manière, je trouve que ça ressort vraiment très bien. Alors, hop, avant de continuer, je vais vous lancer le premier sondage. Hop, alors ça va être choix des papiers. Alors, première option. Je vais vous montrer tout ça. Voici les choix des papiers qu'il va falloir que vous choisissiez. Alors, soit je vais travailler avec le riche raisin et un morceau de papier calque que l'on embossera. Donc, premier choix, ça va être raisin et calque. Hop, voilà, en même temps, je le note, comme ça, ce sera bien. Second choix, sapin. Donc, le sapin ombragé qui est ici, avec le calque. Ça, c'est votre deuxième option. La troisième option, ça va être le raisin avec le papier velours. Et cette fois-ci, j'ai pris les Poinsettia. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Donc, ça va être raisin et je vais appeler ça Poinsettia, tout simplement. Voilà. Et le quatrième choix, vous l'aurez compris, c'est le sapin. Donc, le vert foncé et le Poinsettia. D'accord? Voilà. Alors, hop, c'est parti. Je vous lance le... normalement, il est parti, je crois. Dites-moi si c'est bon pour vous. J'espère que vous le voyez. Hop. Alors, je reviens vers vous. Alors, c'est parti. Est-ce que vous voyez surtout le petit sondage? Est-ce qu'il est bien apparu? Je vais regarder. J'ai l'impression que ça va puisque je vois déjà quelques votes qui commencent à
arriver. Voilà. Alors, le temps que vous votiez, eh bien nous allons préparer notre base de cartes. Alors, pour cette base de cartes, vous allez prendre, voilà. Ah, super, merci Marotine, j'avais pas vu que tu étais là. Coucou ma belle. Alors, Pascaline, il ne faut pas répondre dans les commentaires. Tu as normalement le sondage qui apparaît à l'écran. Il suffit d'appuyer dessus pour voter. Voilà. Alors, bonjour Jacqueline. Hop. Alors, voilà. Donc, la base du papier blanc que l'on va prendre, il va faire chez moi 23 par 11,5. Ma carte ici que je vous propose fait chez moi 11,5 par 11,5, d'accord? Donc, du coup, je vais prendre une hauteur de 11,5 et le double en longueur 23, d'accord? Pour vous, si vous souhaitez, par exemple, faire une carte, je ne sais pas, je vais vous dire une bêtise, hein, une carte légèrement plus grande que la mienne, admettons que vous vouliez 13, un carré de 13 par 13. Vous allez donc prendre tout simplement une base de carte qui va faire 13 de haut, et on multiplie 13 par 2, ça va donc faire une longueur de carte qui fait 26. Et vous allez tout simplement la plier. D'accord? Voilà. Alors, chez moi, je vous donne mes mesures. Donc, 23 par 11,5, je plie à 11,5 sur les 23. Vous le voyez. D'accord? Ensuite, il va falloir que l'on prépare ici cette partie hop, qui va en fait venir se plier. D'accord? Donc, sur le côté ici, à gauche de votre carte, vous allez marquer tout simplement un pli. Alors, je vais peut-être le matérialiser au crayon papier parce que je l'ai préparé, mais vous ne le voyez pas forcément. Bon. Hop, je vais vous montrer ça. Voilà, comme ça, vous allez mieux le... Voilà, oui, on le voit mieux à l'écran. Effectivement, c'est plus simple. Donc, on prend notre carte, on la plie en deux. Et une fois que c'est fait, vous allez marquer un pli en partant ici du croisement en bas, d'accord? Et vous allez de coin à coin faire ici un pli, d'accord? Alors, hop, je vais prendre mon petit plioir pour plier ma carte, comme ceci, d'accord? Juste comme ça. Voilà. Hop. Alors Pascaline, ça va dépendre en fait si tu es sur un PC normalement, tu le vois, si tu es sur le téléphone, effectivement, tu as un petit bouton sur lequel il faut que tu appuies pour voir apparaître le sondage. Voilà. D'accord? Donc notre carte, très très simple à faire pour le coup. Alors, je vais aller voir, bonjour Véro, je vais aller voir justement un petit peu ce que ça a donné. Ouh là là, dis donc, c'est serré les filles pour le choix des papiers. Alors, hop. Donc, maintenant, ce que l'on va faire ici, ça va être préparer notre fond de carte. Je vous laisse encore quelques secondes pour voter. Donc, le fond de carte avec le papier uni et le velours par-dessus. D'accord? Alors, voyons voir un petit peu, je vais vous montrer les résultats. Ça rebouge un tout petit peu. Allez, on va clôturer le sondage. Il y a quand même une très nette préférence. Alors, pour le sapin, ici, et le poinsettia, d'accord? 41%. La seconde version que vous avez privilégiée, c'était raisin et le poinsettia, qui ressemblait étrangement à celle en fait que j'avais déjà faite. Le calque n'a pas eu forcément votre choix. Néanmoins, demain, comme je vous l'ai dit sur Instagram, je ferai en fait la carte avec ce qui me reste. Donc, je vous montrerai la version bien, avec le riche raisin, le calque que j'embosserai demain avec donc nos petits flocons, et je vous mettrai la carte bien entendu sur Instagram. Elle sera aussi visible sur sur Facebook, d'accord? Donc pas de souci, vous verrez le troisième modèle. Donc je garde ça de côté. Pour notre petite carte, donc on a privilégié le vert sapin, c'est bien, ça va changer un petit peu. Je suis contente que vous ayez choisi ce papier là. Voilà. Alors, Sylvie, tu le verras demain, le travail sur le calque.
Aucun souci, coucou Michel. Alors, notre carré ici de papier. Alors moi, vous le savez, quand on travaille au format, moi j'aime bien toujours laisser un petit liseré blanc tout autour de notre carte. D'accord? Donc ici, d'habitude, j'enlève un demi-centimètre. Mais attention, sur ce type de carte, quand vous faites des cartes chevalées, n'oubliez pas qu'ici, vous avez votre ligne de pli. D'accord? Donc vous allez décaler légèrement vos papiers pour que vous ayez aussi le liseré tout autour ici de votre ligne de pli. Et c'est pour ça que là, ici, mon papier ne fait pas 0,5 en moins par rapport au format de la carte, mais bien 1 cm en moins. Et mon carré fait donc 10,5 par 10,5. D'accord? 10,5 par 10,5. Ah, on a un... C'est pas grave, on a une personne qui s'est invitée sur le live, on s'en fiche. Donc, 10,5 par 10,5 et vous allez la couper tout simplement en diagonale. Allez, hop, on prend notre... Hop, ici, 10,5 par 10,5. D'accord? Et regardez, lorsqu'on va venir tout simplement coller ici, le fait qu'il y ait notre petite pliure au centre, eh bien, ça va bien, vous allez au final le coller à 0,5 mm à peu près aux alentours de la carte. D'accord? Donc ça, vous pouvez d'ores et déjà le coller. Alors, pour ma part, hop, je vais essayer d'aller assez vite. Ah, bah si j'ai plus de colle, ça va pas aller assez vite. Hein? Voilà. Bonjour Ginette. J'espère que tu vas bien. J'ai plus trop de colle dans ce tube, moi. Hop, t'arrives en retard, t'inquiète pas, tu regarderas en replay, c'est pas un souci. Vous le savez, le replay après ici, sur le blog, sur la chaîne YouTube, donc aucun souci. Allez, on colle nos morceaux. J'adore ce que ça va donner avec le sapin ombragé. Je pense que la carte va vraiment être très très belle. Ça va vraiment être top. Ça va bien faire ressortir. Ça va vraiment être très très sympa pour le coup. Voilà. Une carte totalement différente. Et ça, c'est génial. C'est pour ça que j'aime bien faire les lives avec vous. Parce qu'en fait, hop, ça va tout simplement changer un petit peu de mon modèle initial. Alors, avant de couper le velours et de continuer, je vais vous faire voter pour autre chose. Hop, panique à oseoir, plus de colle. Ouais, fiche-toi de moi, Martine, tu vas voir, coquine. Alors, je vais vous faire voter pour autre chose. Certes, je vais travailler avec les Poinsettia, puisqu'il m'en restait, il me restait une petite chute de papier. Donc ça, je vais garder les Poinsettia que je trouve magnifiques. Par contre, vous allez choisir, en fait, le papier avec lequel je vais travailler, qui est donc le papier brossé. D'accord, qui était avec la collection automnale et qui est vraiment superbe. D'accord. Oui, Roland, j'utilise de la colle en live parce que ça va plus vite. Voilà. Alors, je vais vous montrer les deux coloris que vous allez pouvoir choisir. Soit nous allons travailler, vous êtes des coquines, hein, de vous fiche de moi, hein. Soit nous allons travailler avec la couleur dorée, soit nous allons travailler avec les éléments ici en couleur, eh bien, légèrement bronze, je vais dire. Alors, je vais du coup, hop, recréer un nouveau sondage. Voilà, c'est parti. Alors, soit on fonctionne, donc ça, je vais appeler ça les embellissements, comme sondage. Et soit, donc, on va travailler en doré, soit seconde possibilité, on va travailler couleur plutôt bronze, bronze marron, en fait. Hop, alors, voilà, normalement, vous avez le nouveau sondage qui apparaît. J'espère qu'il apparaît bien. Alors, dites-moi s'il est apparu. Hop. Voilà. Alors, oui, vous regardez les filles, il n'y a aucun souci. Hein, d'accord? Coucou Laurence. Alors, mais oui, je vous aime, Martine. Bien sûr que je vous aime.
Donc, normalement, est-ce que vous voyez le sondage? J'ai toujours un doute pour voir s'ils apparaissent. Ah si, j'ai l'impression. C'est bon, super. Et donc, comme tout à l'heure, hein, la couleur que vous n'aurez pas choisie, eh bien, je la ferai avec l'autre carte. Ah, t'as trouvé Pascaline, super, c'est bon, nickel. Alors, pour le papier velours, cette fois-ci, on va le couper 5 mm plus petit que le papier vert. Donc, chez moi, il va faire tout simplement 10 par 10. Et même chose que tout à l'heure, on va couper en deux. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, on coupe en deux. Franchement, je pense que ça va super bien ressortir. Alors, regardez-moi ça. Je trouve que ça ressort, mais super bien. C'est juste magnifique. D'accord? Hop. Si, c'est bon les filles, je vois que ça vote. Donc, normalement, c'est OK. J'ai l'impression. Il y a déjà une quarantaine de votes. Donc, je pense que ça va apparaître. Pour le papier calque, l'astuce. L'astuce, c'est de travailler notamment avec, non pas de la colle ou du scotch double face, puisque vous le voyez, on va le voir à travers. C'est du papier calque, d'accord? Donc, du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de travailler avec nos points de colle. Les points de colle, c'est top parce que c'est tout petit. On peut aussi les former tout doucement. Alors, sur celui-ci de papier, il n'y a pas de souci parce que vous le voyez, nous avons des grandes surfaces pour pouvoir cacher ici nos petits points de colle. Donc, ça, c'est top. Sur... Hop, regardez, sur celui-ci, sur le modèle que j'ai fait, le motif que j'avais utilisé n'était pas le même. Ce qui fait que mes petits points de colle, eh bien, je les ai positionnés ici au centre des différents motifs, d'accord, pour pouvoir faire tenir mon papier calque. Et comme ça, vous ne le verrez pas. Voilà. Hop. Alors, on en met un petit peu partout. Vous le voyez, comme ça, c'est nickel. Jocelyne, si tu as le choix des papiers, c'est pas normal. Et là, moi, je ne peux rien faire à mon niveau parce que je vois bien que les gens votent. Donc, du coup, c'est qu'il est bien apparu. Oh là là, dites donc les filles, il y a le doré. J'ai l'impression que vous aimez cette couleur qui a l'air de gagner la partie. Donc, si vous voulez plutôt le bronze, c'est le moment que jamais de voter. Voilà, donc vous en mettez un petit peu partout. D'accord. Et ensuite, hop, on va tout simplement le positionner. Voilà. Et ça tient très très bien les points de colle. Hein. On me pose souvent la question de savoir, Aude, les points de colle, est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que ça tient dans le temps? Je peux vous assurer que ce soit pour le papier calque, les embellissements, vous allez le voir. Moi, dans les albums, etc., à chaque fois que je mets des petits embellissements, en général, je travaille énormément. Je fais une consommation de points de colle assez phénoménale. Mais c'est hyper pratique, en fait. Ça se place tout seul de manière très très simple. Et ça tient parfaitement dans le temps. Alors, laissez bien votre petit liseré et regardez déjà, hop, comment ça ressort. Je trouve ça génial. Oui, avec le calque aussi, Sylvie. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Avec le calque, tu fais exactement la même chose. Vous le verrez demain quand je ferai l'autre carte. Mais en fait, là, je vais travailler donc le calque avec les flocons. D'accord? Donc, je vais tout passer dans le classeur d'embossage. Et je mettrai mes petits points de colle au centre des flocons. Et tu verras, ça ne se verra absolument pas. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui est vraiment bien pour ça. C'est vraiment top. Regardez un petit peu la différence déjà. Je trouve ça sympa parce qu'au final, on aura deux cartes très très différentes. Voilà. Alors, je vais aller voir notre petit sondage et voir un petit peu ce que vous avez privilégié. Bon, eh bien les filles, c'est clair et net. Hop, c'est le doré à 74% qui a gagné la manche et le bronze donc 26%. Voilà.
Alors, eh bien écoutez, du coup, je vais prendre mes petits embellissements dorés. Donc le bronze, je le mets de côté, je le ferai avec la carte que je vous montrerai demain. Et nous allons travailler. Donc, vous voyez, j'ai déjà juste découpé dans les papiers. Et ici, j'ai donc utilisé, hop, mes petits branchages. Regardez-moi ça un petit peu comment ça va être bien. Et effectivement, je pense que vous avez raison. Ça va vraiment éclaircir en fait l'ensemble. Ça va vraiment être top. Alors, ce que l'on va faire, tout d'abord, pour une carte comme ça qui veut tenir, eh bien, il va falloir tout simplement ici mettre de la mousse 3D pour faire un petit peu d'épaisseur et faire que votre carte tienne directement dessus. Voilà. C'est beau, hein? C'est super sympa, hein, je trouve. Hein. Regardez, simplement comme ça, et vous voyez, la carte se tient en fait. Juste quelques millimètres d'épaisseur et ça suffit. Alors moi j'aime bien aussi mettre mes petits poinsettias. Donc je me suis tout simplement, vous voyez, j'ai pris le papier, j'ai découpé. Les formes sont assez simples à découper. Donc du coup c'est top. Hop, on va les positionner dessus. Regardez un petit peu comment déjà ça ressort. Je trouve ça vraiment sympa. C'est top, hein, franchement. Hein. Voilà. Hop. Alors, ce que l'on va faire, hop, ici, c'est tout simplement mettre plusieurs points de mousse 3D. On a des intrus sur le live aujourd'hui. C'est assez impressionnant. Hop. Alors, le diamètre, oui, je vais tout vous donner, Sylvie, t'inquiète pas. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Je finalise vite fait la déco et je vous montre tout ça. D'accord? Ce que j'ai utilisé. Comme ça, vous allez pouvoir le voir. Coucou Karine, je te fais plein de bisous, ma belle. Je pense bien à toi. J'espère que ça va. Hop, voilà. Alors, on va tout simplement positionner notre petit poinsettia ici. Et regardez notre carte, comment ça fait. Elle est vraiment magnifique. Vous voyez un petit peu le poinsettia? Alors, pour faire tout ceci, avec quoi j'ai travaillé? J'ai travaillé tout simplement donc ici avec les die de la collection Poinsettia qui sont ici, d'accord, et qui me permettent, vous voyez, de faire des petits branchages, des petites feuilles de houx, plein de choses, voilà. Et j'ai travaillé également ici pour le petit rond avec un effet couture, avec la collection des poinçons forme à coudre. Alors, s'il y a un type de poinçon à avoir pour moi, c'est ceux-là. Et ceux-là sont top parce qu'en fait, dedans, vous avez à la fois des carrés, de l'ovale et des ronds. Les cercles effet couture. C'est vraiment sympa, hein. Voilà. Voilà, juste ça. Alors, ce que je vous propose de faire également aussi, c'est la petite étiquette que je n'ai pas fait. Et pour cause, puisque je ne savais pas la couleur que vous alliez choisir, on va juste, donc j'ai pris le petit mot Joyeux Noël, d'accord? On a travaillé avec le sapin ombragé, je vais donc, hop, tamponner ici en sapin ombragé mon petit texte. Voilà, comme ceci. Voilà, regardez-moi cette écriture. Elle est magnifique. Alors, ma routine, non, ce ne sont pas les poinsettias, c'est le papier que j'ai découpé, d'accord, à la main. Elle est vraiment top, hein. Elle se découpe toute seule, en fait, hein, cette fleur de poinsettia, elle est magnifique. Et je vais découper, alors tout à l'heure, vous le voyez, on avait travaillé avec les ronds. Cette fois-ci, pour découper le texte, je vais travailler tout simplement avec l'ovale, toujours de la même collection effet couture, d'accord. On va le positionner comme ceci. Et regardez, comme je vous avais promis, on va travailler avec notre mini machine. Regardez-moi ça si elle n'est pas choupie. Alors, comme une grande, pareil que la grande, vous allez retrouver les mêmes plaques, toutes les plaques nécessaires, hein, comme la grande. Elle se replie pareil
pour se ranger. Regardez-moi ça, comme un bébé. Mon mini grille-pain, comme je l'appelle. Moi, je l'adore. Elle est trop belle. Et du coup, sur la table de scrap, je trouve que c'est vraiment top d'avoir ce genre de mini machine. Hop. Et regardez-moi ça. Hop, pour quand vous avez des étiquettes à faire, des petites choses à faire. Est-ce que vous voyez? Est-ce que je suis bien positionnée là? Oui, ça va, vous le voyez à l'écran. Et on va faire comme avec la grande. Hop, on va mouliner. Alors, je suis sur du papier, du coup, ça risque un peu de bouger. C'est pas très grave, c'est juste pour vous montrer la manip. Voilà, hop. Et nous avons notre petit tampon. Vous avez vu comment elle est trop choupie. Alors moi, ce que j'apprécie avec cette machine, c'est que du coup, je la positionne sur mon espace de travail, sur mon bureau. Elle ne tient absolument pas de place. Et ici, donc je pense que cette fois-ci, regardez, je vais la positionner là. Ça va changer un peu. Sur celle-ci, je l'avais positionnée en bas parce que j'avais pris une fleur de Poinsettia qui était plus petite. Mais là, je pense que je vais tout simplement la positionner ici, mon petit texte. Et je vais faire une petite variante pour le coup. Je ne vais pas la mettre en 3D comme j'avais fait avec l'autre. On va juste scotcher notre petite étiquette parce que je veux vraiment laisser là cet effet de Poinsettia qui est juste sublime ici. On va juste positionner notre petit texte comme ceci. Voilà. Hop. Donc là, on avait le texte là. Là, le texte, on ne le verra que lorsque la carte est comme ceci. Quand elle est sous forme de chevalet, on mettra en évidence plutôt... Tiens, je vais peut-être vous la montrer comme ça. On mettra plutôt en évidence les Poinsettia. Voilà. Et par contre, quand la carte est fermée, on a bien ici notre joyeux Noël. Alors franchement, j'adore la couleur avec laquelle vous m'avez fait travailler ce matin. Elle est vraiment superbe. J'adore. Je ne sais pas vous, mais moi là, je suis complètement fan et complètement conquise par notre choix de ce matin. Alors, je vais revenir avec vous. Je vais juste éteindre les lumières, voilà, pour qu'on se voit mieux. Ça y est, c'est bon. Voilà, j'ai éteint les lumières, comme ça, on se voit. Alors, j'espère que ce petit projet vous aura plu. Donc, une petite carte chevalet, la version que l'on vient de faire ensemble, qui, lorsqu'elle est fermée, se présente ainsi. Ça, c'est celle que vous m'avez fait travailler ce matin. Et ça, c'était le modèle, moi, que j'avais préparé, donc dans une autre couleur, avec un autre papier velours, d'accord? Hop, qui se présente comme ceci cette fois-ci. Et demain, et oui, là on en a deux, mais demain promis. Alors demain sur Facebook et Instagram, vous verrez, je les publie en général le matin. Moi, j'ai pas forcément d'horaire bien défini. Mais du coup, on va travailler donc avec ce qui me reste et que vous n'avez pas choisi lors du sondage, à savoir donc le riche raisin, le papier calque que je vais embosser. Et puis, pour faire ressortir le tout, on va travailler cette fois-ci avec la couleur bronze qui est magnifique, je trouve. Voilà. Alors, n'hésitez surtout pas, c'est ce que je vous disais, à modifier les tailles, d'accord? Vous pouvez en faire justement des petits porte-noms pour les fêtes, ce sera très bien. Vous avez un anniversaire, vous avez envie de faire une grande carte et être à plusieurs à écrire un petit mot, vous augmentez la taille, d'accord? C'est vraiment le top, je trouve, avec les cartes carrées, c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà. Alors, en tous les cas, les filles, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On fera quelque chose d'un petit peu différent. Un petit cadeau, je pense, de dernière minute qui pourra peut-être se glisser éventuellement sous le sapin ou à envoyer aux grands-mères ou aux personnes qui sont loin mais qui nous sont chères. On fera un petit cadeau très rapide, mais un petit quelque chose juste avant Noël. Voilà. Alors, les filles, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Bye bye!